Bonjour, ici Emmanuel et bienvenue. Je suis très heureuse de lancer ce défi de 45 jours pour créer la vie que l'on désire. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui je suis experte en transformation cellulaire et en ouverture quantique. Ouverture quantique, c'est ouvrir les différents aspects de nos corps, des différents corps, pour ouvrir à cette abondance que nous sommes dans ces multifacettes. Que ce soit au niveau matière, que ce soit au niveau de l'émotion, que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau énergétique, c'est ouvrir tout cela. Au niveau de la glande pinéale, au niveau de l'ADN quantique et faire des liens entre tout ce qui est linéaire et tout ce qui est ouvrir beaucoup, beaucoup plus grand. Alors, comment ça se fait que je suis arrivée à cela? À 22 ans, j'ai eu une maladie, donc les reins étaient bloqués à cause d'un médicament qui a été retiré de la vente ensuite. Et je devais mourir. Ou s'ils arrivaient à me sauver, il fallait faire une crève de rein. Et donc j'aurais eu des faux reins, être en chaise roulante toute la vie. Et comme vous voyez, ce n'est pas le cas. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cet aspect justement quantique des choses. On a des connexions plus grandes avec plus. Et donc c'est ce qu'on appelle un walking. Donc je suis arrivée dans ce corps avec un autre état de conscience. C'est la plus grande version de moi qui est arrivée ici et qui a tout guéri. Les médecins n'ont rien compris, etc. Voilà, donc c'est avec cet autre état de conscience que je suis arrivée là dans ce corps, plutôt à côté du corps, et que j'ai appris à faire comme un marionnettiste, à utiliser mon corps comme si j'avais des fils et à essayer de jongler avec. Mais ça m'a appris à rentrer en contact avec mon corps et comment est-ce qu'il fonctionne ce truc-là. En rentrant petit à petit de plus en plus dedans, à comprendre, voilà. Le fait d'être à l'extérieur, c'est comme si je peux voir les différents corps chez moi, mais en pouvant être tout à fait extérieur ou intérieur. Voilà. Aujourd'hui, je peux jouer avec tout ça. Mais j'ai vraiment cru que c'est moi qui avais un problème. J'ai vraiment cru que je devais essayer d'imiter les autres parce que je ne voyais pas du tout ça autour de moi. Et donc, je me suis camouflée. J'ai fait un parfait caméléon. J'ai fait la vie que je pensais qu'on attendait de moi, etc. etc. Jusqu'à... Quand on dit chasser naturel et revient au galop, la vie confronte. La vie montre les choses qui sont pas ok. La vie vient challenger, et s'il y a des choses qui sont pas justes, qu'il faut sortir de soi, eh bien elle me le montre. Elle me l'a montré plein de fois pour que je comprenne qu'au fait, non, c'est ça ma force. Ma force, elle est là, c'est d'être dans cette multidimensionnalité tout le temps de façon naturelle et de pouvoir amener les gens qui le souhaitent, les âmes qui ont envie, qui elles aussi se sont réduites, on va dire, pour correspondre, à oser s'ouvrir, à oser se dire oui, oui, je suis un être multidimensionnel, oui, je suis un être quantique et donc je suis dans cette abondance. Et c'est à partir de là qu'on peut tout jongler. Et ce que j'ai vécu là maintenant dans les 2 derniers mois, avec le décès de mon papa, le fait de l'avoir vu être vraiment des particules de lumière, d'avoir vu ce que je ressentais à l'intérieur, etc., d'avoir vécu des choses qui n'étaient pas du tout ce que j'avais prévu. Ce que j'avais prévu, je me sentais prête à oser, et complètement, à lancer, à oser parler en langage de lumière, à oser parler de ce que je fais, de ce que je vois, de qui je suis. Et puis après, c'est pas du tout ça. Il fallait. J'ai accepté de prendre le rôle de m'occuper des papiers, de m'occuper de ma maman, voilà. Et de me rendre compte que dans tout ça, j'avais choisi d'être. J'avais choisi d'être pleinement. Et en étant pleinement, eh bien, les choses se sont mises en place, même si je n'étais pas dans le faire de cela. Ce que j'avais choisi d'attirer est arrivé. Et voilà, de me rendre compte que tout, quand on dit que tout part de soi, c'est comme ça. Je choisis de jouer cette musique-là. Je choisis d'accorder tout le temps mon instrument pour jouer la musique que je choisis de jouer. Peu importe sur quelle scène je joue. Peu importe à quel endroit je joue mon morceau. Je veux que mon morceau soit le plus harmonieux possible. Et c'est ok, je m'écoute tout le temps. J'écoute comment ça résonne, et s'il y a des choses à ajouter, eh bien,
à accorder, j'accorde ça. S'il y a des moments à répéter, eh bien je répète celui-là. Et c'est pas pour être dans une maîtrise, non, c'est pour jouer toujours, toujours, toujours un morceau de plus en plus beau. Je me suis rendu compte dans tout ce temps qu'on parle de sortir de sa zone de confort. La vraie zone de confort se trouve à l'extérieur. Et que quelque part, eh bien, faire plein de formations, mettre des choses en place, trouver un boulot ou des amis ou être, enfin, paraître d'une certaine manière, eh bien, la zone de confort, elle se trouve là. La vraie zone de confort, sortir de sa zone de confort, ce serait oser faire un tête-à-tête avec soi. Aller voir son corps et aimer pleinement son corps comme il est là maintenant. Comme il est là maintenant, sur toutes ses facettes. Ah. En tant que femme, c'est pas toujours évident, loin de là. En tant qu'homme, peut-être pas non plus. Aller à l'encontre de toutes les émotions que je ressens. Et leur donner plein d'amour. Être en amour avec les émotions que je ressens. En les observant, sans me laisser envahir par elles, ça c'est autre chose. En accueillant pleinement qu'elles sont là. Aller à la rencontre de toutes mes pensées. Les remercier d'être là. C'est ça qui fait ce que je suis. Et puis choisir lesquelles je garde et lesquelles je transforme. Lesquelles m'expansent, m'élèvent, lesquelles m'enferment. Et aller en contact avec toute cette énergie que je suis, que je vibre, tout le temps, tous les jours. Et ça, c'est sortir de sa zone de confort parce que c'est pas ce qu'on fait généralement. On parle d'être, et j'ai insisté souvent dans le groupe, si vous êtes là depuis un moment, vous avez déjà entendu que la première chose, c'est être, soyez qui vous voulez être pour pouvoir attirer la vie que vous voulez. Quelle musique vous désirez jouer et allez voir là. Et la vraie zone d'inconfort se trouve là, d'oser vous regarder et dire « Oh, mais t'es une merveilleuse personne, mais qu'est-ce que je suis riche, je suis déjà tellement riche, je suis tellement abondante pour qui je suis. » Je ne parle pas de la vie dans laquelle je suis, je ne parle pas du confort de vie ou quoi que ce soit par rapport à d'autres, non. Oser se regarder. Oser regarder toutes ces facettes et se rendre compte que comme si chaque particule de mon être est un diamant très précieux. Personne n'a un diamant unique. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Alors, ce défi, j'ai vraiment à cœur. Après, c'est up to you, c'est dans vos mains à vous. Ce que je désire, c'est que vous puissiez le vivre en vous rendant compte de ça. Et le vivre, pas de façon extérieure, mais en l'intégrant. En allant voir, ok, tel mantra, comment est-ce qu'il résonne dans mon corps physique? S'il y a quelque chose qui bloque, ok, venez interroger votre corps et où est-ce que ça bloque? Si c'est en expansion, super, allez-y, nourrissez dans toutes les cellules, mettez-le. Comment est-ce qu'il résonne au niveau émotionnel? Comment est-ce que ça percute au niveau mental? Comment est-ce qu'il est en phase avec ce que je me dis régulièrement? Et comment est-ce que ça vibre plus haut? Comment est-ce que je peux l'intégrer pour ouvrir mes vibrations, pour ouvrir qui je suis, pour ouvrir, pousser les murs de mon intérieur? Pour chaque mantra, chaque jour, quand vous allez découvrir le mantra du jour, que ce soit avec le cahier, ou que ce soit là sur ce groupe, intégrez-le d'abord dans votre corps physique, dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental, au niveau de vos vibrations. Allez sonder un petit peu comment c'est. Comme si vous êtes une harpe et vous écoutez les différentes cordes et vous accordez l'instrument pour pouvoir jouer de manière la plus harmonieuse possible. Et c'est à partir de là, vous allez écrire d'abord, la première chose que je vous propose, c'est écrire 3, 6 ou 9 fois, comme vous voulez, le mantra du jour. Et en même temps, en l'écrivant, ressentez-le dans vos différents corps, ressentez comment ça résonne. Prenez le temps de l'intégrer. Et puis pendant la journée, répétez le mantra, en faisant d'autres choses, etc. Enfin voilà. Et ressentez-le dans le mouvement, mettez-le dans votre matière, mettez-le dans
dans cette énergie qui circule. Toujours en allant voir et en ajustant, en accordant votre instrument en même temps. Et le soir, vous allez écrire votre vie avec ce mantra déjà réalisé. Donc, si vous voulez, donc il y a le livre qui est déjà préexistant, qui sait se commander partout dans le monde sur Amazon. Il existe aussi en anglais si jamais c'est plus facile pour vous. Et toute l'explication dessus, vous avez la première partie, donc vous avez le mantra, vous pouvez l'écrire plusieurs fois, et puis le soir, il y a ma vision. Et donc, c'est comment je vois ce mantra intégré dans ma vie. Et déjà, remercier de tout ce qui vous permet de vivre, de réaliser, de vibrer, ouais, en ayant ce mantra dans votre vie. Alors, le premier mantra, c'est « Je suis un aimant à argent ». Alors oui, je vais parler d'argent parce que souvent, c'est là que ça coince. Il y a, en Europe, c'est très très lourd. En Amérique, c'est tout à fait différent, mais ici, c'est très lourd. Ça commence à changer, mais ça change dans... Comme pour faire l'harmonie, c'est dans l'autre basculement, un peu tour de Babel, ça va s'effondrer comme ça aussi. Là, c'est faire la paix. Faire la paix avec cet outil, grâce auquel je peux matérialiser des choses. Grâce auquel je peux me nourrir, je peux m'habiller, je peux avoir un toit, je peux faire des cadeaux à mes proches, je peux mettre des choses en place. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut beaucoup d'argent, mais dans ce monde-ci, si on n'a pas, on ne sait pas payer les factures, etc. C'est un leurre de croire qu'on est libre par rapport à l'argent. Il en faut un minimum. Mais si on est en paix avec ça, il n'y a pas de problème. Là où c'est compliqué, c'est que ça coince. Et ça n'a rien à voir avec si on en a ou si on n'en a pas. C'est se sentir en paix avec cette notion d'argent et de pouvoir aimer ça, de pouvoir aimer le fait d'être en paix, le fait que l'énergie circule, le fait que c'est ok. Tout est là. Tout est là de toute façon. Voilà. Aujourd'hui, c'est avec de l'argent, demain, ça peut-être des pommes de terre, des sardines, ou j'en sais rien, ça n'a pas d'importance. Tout est. Et c'est avec l'argent que je peux faire ce donner-recevoir et cette circulation d'énergie. Donc aujourd'hui, je suis un aimant à argent. Comment est-ce que ça résonne dans mon corps physique? Si je le mets dans mes cellules, comment ça résonne? Est-ce que je sens que ça fluide? Je sens que ça pétille? Je sens que c'est comme du champagne? Ou je sens que ça... Rien que le mot argent me fait me contracter, et puis j'ai pas besoin d'argent, ou j'ai pas envie d'argent, ou enfin voilà, ressentez comment ça fait. C'est intéressant. Et à quel endroit? Et puis, au niveau d'émotionnel, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça crée de la joie, de l'excitation? Est-ce que ça crée une tristesse, ou de la colère, ou de la crispation? Et tout est ok. Tout est ok. Le but, c'est de rentrer dans votre zone d'inconfort, sortir de votre zone de confort et d'aller à l'intérieur, à la rencontre de vous-même et d'oser aller voir. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion. Osez aller voir tout simplement, osez vous observer, osez vous scanner. Et hop, voilà comment ça se passe aujourd'hui. Et c'est ok, c'est parfait. Et je peux ajuster les choses, je peux transformer, etc. pour que ce soit autrement. Comment est-ce que ça percute par rapport à ce que je me dis généralement? Est-ce que, vous savez, une petite phrase qu'on se répète là, est-ce que ça correspond? Ou bien justement, il y a peut-être des choses à shifter dans les phrases que je me répète. Quelque chose à ouvrir, peut-être quelque chose à transformer pour ouvrir. Vous savez, cet aspect quantique, cette abondance, elle est en totale expansion tout le temps. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me surexcite très fort, c'est de savoir que, ok, aujourd'hui, je suis là. Mais dans une semaine, je serai déjà beaucoup plus loin. Dans un an, on n'en parle même pas. Dans 10 ans, waouh! C'est comme l'univers, il est tout le temps en expansion. Vous êtes un être d'expansion. Toujours. Parfois, on aimerait bien que les choses restent comme ça et que... Mais non. La vie est mouvement. Si vous regardez la nature, tout bouge, tout est mouvement. Et vous aussi. Mais pour pouvoir bouger les choses, et que ce soit le plus en phase avec soi, c'est oser aller voir. Alors, sortez de votre zone de confort. Allez voir en vous. Allez voir qui vous êtes. Comment ça résonne.
comment vous allez vibrer tout cela. Je suis un aimant à argent. Comment ça vibre en vous? Écrivez-le 3, 6, 9 fois. Répétez-le pendant votre journée. Peu importe où vous êtes, que vous soyez dans la nature, que vous soyez avec des amis, que vous soyez en vacances, que vous soyez au travail, répétez-le. Je suis un aimant à argent. Et mettez beaucoup d'amour pour cet argent qui vous permet d'avoir peut-être une voiture, d'avoir peut-être une maison, d'avoir peut-être un appartement, d'avoir des habits, de vous nourrir, etc. Voilà. Vous savez, si vous observez bien, si vous êtes honnête avec vous-même, la plupart du temps, il n'y a pas un seul jour qui passe sans que cette notion d'argent soit abordée. Soit parce que vous allez faire les courses, soit parce que vous avez une facture à payer, soit peu importe pourquoi. Au plus vous allez être en paix, en amour avec ça, mais juste, c'est quelque chose qui est, point, c'est un outil. Et je peux choisir d'y mettre de l'amour. Parce que je peux choisir pour n'importe quoi que je fais de mettre l'intention que je choisis. Voilà. Si vous choisissez d'être un aimant à cela, parce que c'est beaucoup plus fluide, parce que c'est beaucoup plus facile. Je ne demande pas d'en avoir tout plein, je demande juste de savoir que si je suis un aimant à argent, le jour où j'en ai besoin, ça vient. Et je ne suis pas obligée de regarder qu'est-ce que j'ai sur mon compte et de faire en fonction de ça et donc de me limiter. Non, je suis un aimant à argent. Et donc, je peux m'ouvrir à recevoir. Je peux m'ouvrir à cette vibration-là, que tout est. Et que si j'ajuste tout ça et que je choisis quelle vibration je veux, ben oui, j'attire à moi. Pas que l'argent, hein, de toute façon. Nous sommes des aimants. Nous sommes des aimants à tout ce que nous émettons. Et nous recevons. En fonction d'où, que ce soit au niveau des challenges, que ce soit au niveau des cadeaux, que ce soit au niveau de plein de choses. Et c'est juste parfait. C'est juste parfait. Donc, s'ouvrir, se rendre compte que je suis un aimant, oui, je suis un aimant argent. Et donc, si j'ouvre la porte, si je me laisse émettre ça, eh bien, j'attire ça. Tout simplement. Comme je suis un aimant amour, comme je suis un aimant à tout ce qu'on, à cadeau, à ce que vous voulez. Mais c'est ouvrir les portes. Et être dans l'abondance, c'est se permettre d'ouvrir toutes les portes. D'ouvrir toutes les portes. Et pour ouvrir toutes les portes, il faut se permettre d'aller voir à l'intérieur pour voir lesquelles sont encore fermées. Parce que souvent, c'est très confortable de laisser cette partie-là bien fermée, les caves, le grenier, etc. C'est pas génial. Donc voilà, je laisse fermer. Allez voir. Et mettez-y d'amour. Permettez-vous de rentrer en contact avec ce merveilleux trésor que vous êtes. Alors c'est parti. Pour ces 45 jours, si vous avez des choses qui sont là, venez déposer. Si c'est un petit peu délicat ou quoi, vous pouvez venir me parler en message privé, il n'y a pas de problème pour ça. Osez. Osez partager. Ben là, cette phrase-là, elle fait ça chez moi. Ou là, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Ou là, je célèbre. Enfin, voilà. Si vous avez besoin de parler plus, venez me parler. Permettez-vous d'utiliser ces 45 jours pour rentrer en vous. Pour sortir de votre zone de confort, c'est dans le faire et rentrer dans l'être. Permettez-vous de vous rendre compte de qui vous êtes, de tout ce que vous pouvez créer à partir de vous, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Je vous envoie plein d'amour. Je suis un aimant à argent. Je suis un aimant à argent. Je suis un aimant à argent. Écrivez-le. Vivez-le dans votre journée. Et ce soir, écrivez. Eh bien, comment vous voyez votre vie? Comment vous vous imaginez en étant cet aimant-là? Et moi, je peux vous partager. Parce que je le vis vraiment. Donc, c'est pas juste imaginer. Si c'est pas ce que vous vivez encore, vous l'imaginez. Vous imaginez que c'est déjà là et vous l'écrivez au présent. Et moi, je peux le mettre au présent, mais on me rend compte vraiment que c'est ça. Je suis un aimant à argent. Je suis un aimant de ce que je vibre. Et donc, je suis cette musique que je choisis de vibrer.
À partir de là, eh bien j'attire ce que je choisis d'attirer. Et tout est magique, même les choses qui sont plus... Parce qu'il y en a. Mais c'est juste cadeau, parce que ça permet de revenir à soi. À partir du moment où on se connaît bien, à partir du moment où on a choisi d'explorer cette zone, cette vraie zone d'inconfort, là, pas à l'extérieur, mais là, tout est OK. Parce que OK, qu'est-ce que moi je choisis de vibrer? Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe. C'est ça que moi je choisis d'être. En accueillant tout ce que ça fait. Dans le corps, dans les émotions, dans les pensées, au niveau vibratoire, etc. Et bien c'est à partir de là que je peux ajuster et choisir. Et c'est juste génial. Allez, c'est parti. Je suis un aimant argent et on se retrouve demain pour le deuxième mantra. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une très, 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 très belle journée. À bientôt.